On m'a proposé de faire du transport automobile pour des gens qui ont des rendez-vous dans les hôpitaux, des gens âgés spécifiquement, et les ramener à la maison, les attendre là-bas sur place, les accompagner. Et j'ai toujours eu peur des gens âgés. Puis là, je me suis retrouvé avec eux autres, puis j'ai trouvé ça fantastique. J'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai travaillé beaucoup avec des gens Alzheimer. Et ce type de clientèle-là m'a épaté. Le bénévolat, sur le côté social, on touche beaucoup aux besoins des humains, aux besoins fondamentaux, d'après moi, là, de l'être humain. Oui, en effet, avec les femmes victimes de violences conjugales, j'ai avec d'autres, 3 autres personnes, j'ai créé une fondation. Et ça va pour aider cette femme-là, non seulement ponctuellement. C'est sûr que le per diem des gouvernements paye pour les repas, le dodo, mais avec la fondation, on pouvait aussi avoir des personnes, des professionnels qui venaient aider ces femmes-là, des thérapies, toutes sortes les enfants aussi. Alors, c'est l'humain qu'on touche. Et dans le logement social, moi, je pense aussi que la dignité d'un humain, le logement compte pour beaucoup. Faire du bénévolat, dans mon cas, j'en fais parce que je fais de la radio. Bon, de la radio sans être rémunérée. Et de quoi je parle? Je parle de ce que j'ai connu le plus, la danse. Tu travailles fort, oui, mais ce que tu reçois en échange, c'est des gens qui te respectent parce que tu travailles sans être payé. Par la force des choses, faut que tu aies un salaire quelque part. Mais ils savent très bien ça. J'ai décidé de m'impliquer dans le bénévolat parce que, à la retraite, je me sentais encore très jeune et capable de faire d'autres choses. Le bénévolat fut une réponse pour moi. Faire du bénévolat, c'est beaucoup plus que rendre service à quelqu'un, aussi, c'est un geste égoïste, parce que moi, je me sentais bien là-dedans, je me sentais utile et revalorisé. Parce que cette fois-là, c'est moi qui décide de l'action que je vais faire et qui va me rapporter immédiatement. Je me suis toujours impliquée. Alors, j'ai eu ça de la famille, de ma mère, de mes grandes-tantes. Je me suis toujours impliquée. Je me souviens même avec 3 jeunes enfants, que je les élevais presque seuls et puis je faisais du bénévolat. Alors, à la retraite, pour moi, ça n'aurait pas été normal de tout laisser, et le travail. Et pourquoi le bénévolat? Au contraire, j'avais davantage le temps pour faire du bénévolat. Aujourd'hui, le bénévolat, pour moi, c'est devenu c'est pas du bénévolat, je le vois pas comme ça. Je le vois comme quelque chose dans lequel je me suis engagée et qui m'intéresse profondément. Je pense que aider, donner aux autres, c'est ça qui nous rend le plus heureux. C'est tout. Ça s'arrête là. Et le bonheur, c'est d'aider les autres. Et puis, bon, c'est du bonheur. Je suis heureuse de faire du bénévolat parce que je sens que je fais du bien aux autres. Voilà. C'est un panier très large quand on dit la société devrait, le gouvernement devrait. Je crois que si les parents donnent l'exemple, comme moi j'ai eu l'exemple de parents qui se sont impliqués ou même de grands-parents et de grandes-tantes qui se sont impliqués,
ça touche l'enfant indirectement. On ne me traînait pas à 7 ans pour faire du bénévolat, mais je les voyais faire. Ils revenaient à la maison, me parlaient de leurs expériences. Donc, quand on dit société, moi, je ramènerais ça encore plus près à la famille. Si l'enfant voit sa famille, puis ça, c'est dans tout. S'il voit sa famille bien manger, faire du sport, apprécier la culture, bien, l'enfant va suivre naturellement. Alors, je ne m'attendrai pas à dire ça doit être les écoles, ça doit être le gouvernement. Mais en société, ça commence dans la famille. On appelle le milieu des bénévoles une classe économique sociale. Et vous savez, il y a 2 millions de bénévoles actuellement au Québec. Juste les mettre au salaire minimum à 10 de l'heure, imaginez la somme d'argent que le gouvernement n'a pas les moyens de payer. Alors ça, ça va des deux côtés. Le gouvernement économise, c'est sûr, mais pensez-vous, les 2 millions de bénévoles, là, ce qu'ils rapportent pour eux-mêmes et pour la société, c'est énorme. C'est une grosse économie sociale, ça, le bénévolat. Et j'aimerais beaucoup que ça aille beaucoup plus loin que ça, qu'il y en ait plus de gens qui en fassent. Et j'aimerais que les plus jeunes aussi en fassent. Tu ne peux pas rester rien faire à ta retraite. Il faut quand même que tu te stimules constamment. Parce que sans ça, si tu restes assis sur ton balcon, tu risques beaucoup, à un moment donné, d'ankyloser ton esprit, pas juste tes membres, mais d'ankyloser ton esprit. Alors, en travaillant comme ça, j'ai de l'ouvrage 5 jours par semaine. Je ne m'ennuie pas du tout. Et j'ose espérer d'être capable de faire ça encore très longtemps.